Bonjour tout le monde. Alors dans cet épisode, on va commencer par ce SCP. SCP-024-FR. SCP-024-FR est un sandwich classique type jambon-beurre parisien, présentant cependant une largeur importante avec un diamètre estimé à 35 cm pour une largeur de 20 cm. Observation n'entraîne aucun effet. Tant que l'objet est sous cloche hermétique, et donc supposé que c'est une odeur ou un quelconque agent pathogène non transmissible d'homme à homme qui infecte le sujet exposé. Nommé à partir de ce moment SCP-024-FR-1, le processus décrit dans le rapport d'expérience 024-1 se déclenche dès la première exposition. Le sujet ressentira le besoin impérieux d'importance d'avaler cet objet en une seule bouchée, quoi. Quels soient les dommages physiques liés à l'impossibilité évidente de cette action. L'un de ces extrémités du sandwich est enveloppé d'une serviette en papier classique dans un matériau et son format. Mais au lieu d'indiquer le nom d'un quelconque restaurant ou d'une marque de vente, il est écrit à son centre. Bon, vous moquez pas, mon accent anglais n'est pas fabuleuse. Go ahead, who can totally swallow dad. Souligné puis plus bas de l'inscription Are we tasty it? Le SCP est donc supposé être lié à un groupe d'intérêts pseudo-artistique et maintenant on est cool. Bien qu'ayant été retrouvé posé sur une poubelle d'une ruelle à côté de laquelle était étendu un sans-abri qui avait visiblement sa propre mâchoire. L'interdiction du 17-08-2012 toute forme d'exposition d'êtres vivants à SCP-024-FR par un mandat du comité d'éthique. Limite les connaissances actuelles sur la chronologie des effets de l'objet. Il est donc admis que les effets décrits dans le rapport d'expérience ci-dessous, additionnés aux conditions de la récupération de l'objet, feront foi. SCP-3000 est une entité serpentine aquatique de taille massive, ressemblant fortement à une murène géante. La longueur totale de SCP-3000 est impossible à déterminer, mais est supposée être comprise entre 600 et 900 km. La tête de SCP-3000 mesure environ 2,5 mètres de diamètre et la section de son corps propre sont larges de 10 mètres de diamètre. SCP-3000 est une créature typique sédentaire, ne bougeant sa tête qu'en réponse à certains stimuli ou lorsqu'elle se nourrit. La majeure partie de son corps est située dans et autour du cône abyssal du gang et bouge très rarement. SCP-3000 est carnivore. Il est capable de se nourrir très rapidement pour abattre sa proie, au début de sa nature sédentaire. Malgré la taille, il est théorisé que SCP-3000 ne nécessite pas de nourriture pour maintenir ses fonctions biologiques, malgré le fait que SCP-3000 extraite une fine couche de matière grise et visqueuse, classée sous le nom de Y909. À travers sa peau, lorsqu'il consomme une proie, le résultat de son processus digestif
est pour le moment inconnue. Une observation directe de SCP-3000 peut causer de graves altérations mentales. Tout individu observant directement SCP-3000, de même que toute personne se trouvant à une distance encore inconnue, SCP-3000 ressentent inexpliquement des maux de tête, une paranoïa ou une peur généralisée, des crises de panique ainsi qu'une altération ou une perte de mémoire. SCP-3000 fut découvert en 1971, peu après que 2 bateaux de pêche et leur équipage de 15 pêcheurs furent portés disparus, après avoir dérivé près du côte indienne. C'est la fin de la vidéo, j'espère que cet épisode vous a plu. Vous pouvez liker, partager et commenter. Vous pouvez aussi, bien évidemment, activer la petite cloche. Ça fera toujours plaisir. Allez, ciao, à bientôt dans une prochaine épisode.